Hulk contre Lobo, deux personnages qui sont pratiquement immortels. L'un se régénère à partir d'une seule goutte de sang, a été expulsé de l'enfer parce que l'enfer ne pouvait pas le supporter et lance des étoiles à neutrons pour s'amuser. L'autre s'énerve davantage à chaque blessure, est revenu même réduit à un squelette et a vaincu Thanos. Alors, qui l'emportera ici? Qui sera le vainqueur? Analysons cela. Bruce Banner n'était pas destiné à devenir un monstre, mais à être l'un des hommes les plus intelligents de la Terre. Banner était un brillant physicien nucléaire qui travaillait sur un test de bombe gamma pour l'armée américaine quand tout a mal tourné. Un jeune homme nommé Rick Jones s'est aventuré sur le site d'essai et Banner a couru pour le sauver. La bombe a explosé et Banner a reçu toute la décharge de rayonnement gamma. Mais au lieu de mourir, Bruce a changé. Le rayonnement a réécrit tout son corps au niveau biologique. Chaque fois que son stress monte en flèche ou que sa colère explose, Bruce Banner se transforme en quelque chose de totalement différent, l'incroyable Hulk. Et Hulk n'est pas seulement fort, c'est une machine de destruction ambulante alimentée par la rage. Parce que le plus grand avantage de Hulk est en réalité très simple. Plus il se met en colère, plus il devient fort. Sa force n'est pas fixe, elle augmente. Plus un combat dure et plus Hulk devient furieux, plus il devient puissant. Certains personnages de Marvel ont même suggéré que la puissance de Hulk n'a pas vraiment de limite supérieure mesurable. Elle ne cesse tout simplement d'augmenter. C'est pourquoi Hulk a accompli des exploits de force absolument ridicules. Il y a des moments où ses seuls pas provoquaient des secousses qui menaçaient de dévaster des régions entières des États-Unis. Il a maintenu ensemble les plaques tectoniques d'une planète pour l'empêcher de se déchirer. Lors d'un combat, un affrontement impliquant Hulk a généré assez de force pour détruire une petite planète. Il a détruit des astéroïdes plus gros que la Terre et a échangé des coups avec des êtres capables de menacer des univers entiers. Ce n'est pas qu'une question de force brute. Les points de Hulk sont de vraies catastrophes naturelles. Ces attaques ont provoqué des tremblements de terre ressentis à des centaines de kilomètres et des ondes de choc assez puissantes pour raser d'immenses structures. Quand Hulk perd vraiment le contrôle, des champs de bataille entiers commencent à s'effondrer autour de lui. Ce qui rend Hulk vraiment effrayant, c'est que sa force ne s'applique pas seulement aux choses physiques. Parfois, elle s'applique à des choses qui ne devraient même pas pouvoir être frappées. Il y a des moments où la puissance brute de Hulk a brisé des concepts abstraits et des barrières métaphysiques. Il a traversé murs dimensionnels et barrières entre réalités. Il s'est frayé un chemin à travers des distorsions spatio-temporelles, a brisé des champs de force conçus pour contenir des êtres de niveau cosmique et a même fissuré des constructions faites de pure énergie ou de matière conceptuelle. Il y a même un moment où Hulk frappe littéralement à travers l'espace-temps, forçant son passage à travers une dimension scellée uniquement par sa force brute. Pas de magie, pas de technologie, juste de la colère et des muscles. Et ça paraît ridicule, mais c'est un peu ça, le principe avec Hulk. Plus il se met en colère, plus les lois normales de la physique cessent de s'appliquer à lui. L'espace, le temps, l'énergie, tout finit par devenir une chose de plus que Hulk peut détruire. C'est pourquoi les personnages de Marvel décrivent parfois Hulk non pas comme un super-héros, mais plutôt comme une force de la nature. Parce qu'une fois que la rage de Hulk atteint un certain niveau, la réalité elle-même a du mal à le suivre. Mais la force n'est qu'une partie de l'équation. Hulk est aussi incroyablement résistant. Il a survécu à des explosions nucléaires à bout portant. Il a été enseveli sous des villes qui s'effondraient et s'en est sorti indemne. Il a été projeté dans l'espace et a continué à se battre. Il y a des moments où Hulk a enduré la pression et l'énergie équivalentes à celle d'une étoile et a quand même continué à avancer. Même les attaques de certains des héros les plus puissants de Marvel le ralentissent à peine. S'il arrivait d'une manière ou d'une autre à le blesser gravement, eh bien Hulk guérit. Son facteur de guérison est l'un des plus fous de Marvel. Hulk a déjà régénéré des organes détruits et récupérés après des blessures internes massives, voire de graves lésions cérébrales. Les yeux arrachés, il repousse. Les os brisés, il se répare d'eux-mêmes. Plus il se met en colère, plus son corps se régénère rapidement, ce qui rend presque impossible de l'arrêter définitivement. Et cela touche à quelque chose de plus profond chez Hulk que beaucoup de gens ne réalisent pas. Le rayonnement gamma dans l'univers Marvel n'est pas un simple accident scientifique. Elle est en réalité liée à une force cosmique obscure connue sous le nom de l'Inde en dessous de tout, une entité primordiale associée à la destruction et au côté le plus sombre de l'existence elle-même.
Les mutés gamma comme Hulk sont liés à ce pouvoir, qu'ils en aient conscience ou non. C'est grâce à cette connexion que Hulk détient ce qu'on appelle la porte verte. La porte verte est essentiellement un portail métaphysique relié à le monde d'en dessous, le royaume de l'un d'en dessous de tout. Lorsqu'un muté gamma meurt, son âme passe par cette porte et finit par revenir, ce qui signifie que Hulk est en fait revenu de la mort plusieurs fois. Donc même si quelqu'un parvient d'une manière ou d'une autre à le tuer, ce n'est pas toujours la fin de l'histoire. Bien qu'il soit connu comme une brute, Hulk est en réalité étonnamment rapide aussi. Il a attrapé des balles de sniper avec ses dents, saisi des roquettes en plein vol, intercepté des avions avant qu'ils ne puissent s'échapper. Il a tenu tête à des personnages comme Thor et le surfeur d'argent, qui se déplacent à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Et la mobilité de Hulk est également ridicule. Au lieu de voler, il se contente de sauter. Mais ces sauts peuvent le propulser à des kilomètres dans le ciel, parfois même assez haut pour quitter complètement l'atmosphère terrestre. Et puis il y a l'un des mouvements emblématiques de Hulk, le Thunderclap. Lorsque Hulk frappe ses mains l'une contre l'autre, cela crée une onde de choc massive d'air comprimé qui peut projeter les ennemis au loin, éteindre des flammes et envoyer des vents d'une force ouraganesque balayer le champ de bataille. Donc, entre sa puissance qui croît sans limite avec sa rage, sa durabilité folle, sa régénération puissante et même la capacité de revenir grâce à la porte verte, Hulk n'est pas simplement un autre héros surpuissant. Il est en fait une catastrophe naturelle vivante. Plus tu te bats contre lui, plus les choses empirent. Parce que Hulk ne manque jamais d'endurance. Il ne se calme pas au milieu d'un combat. Au contraire, le combat l'énerve davantage. Cette colère ne fait qu'augmenter sa puissance encore et encore. C'est pourquoi tant de héros et de méchants chez Marvel arrivent tous à la même conclusion quand ils l'affrontent. Si Hulk devient assez en colère, il n'y a peut-être vraiment aucune limite à la force qu'il peut atteindre. Lobo, dont le nom signifie « celui qui dévore vos entrailles et qui en profite pleinement », est le dernier de son peuple pour une raison bien précise. Il les a tous tués. Il vient de la planète Kazarnia, qui était un véritable paradis et ne connaissait rien à la guerre. Les Kazarniens étaient presque immortels. Quand Lobo est né, Lobo savait qu'il était unique en son genre, mais il en voulait encore plus. Inspiré par l'idée du génocide, Lobo a créé une nuée de scorpions mortels. Il les a lâchés sur son peuple, exterminant toute son espèce à l'exception de lui-même. Il a prétendu que c'était un projet scientifique et s'est donné 20 sur 20. Depuis, il a parcouru les galaxies en récoltant des primes, rencontrant et affrontant de nombreux super-héros différents au passage. Lobo possède des statistiques surhumaines incroyablement impressionnantes. Il est incroyablement fort, étonnamment rapide et possède l'un des meilleurs facteurs de guérison de tous les comics. Au meilleur de sa forme, Lobo est assez fort pour dominer pratiquement tous ceux qu'il a rencontrés. Il peut facilement détruire les constructions des Green Lantern. Il a mis à mal Martian Manhunter et Shazam avec ses coups de poing, et il a régulièrement pu se battre contre Superman, allant même jusqu'à battre Superman à plusieurs reprises. Lobo est incroyablement fort. Il ne se donne pas à fond tout le temps, mais quand il le fait, il est capable de faire des choses complètement folles, comme soulever des billions de tonnes d'une ville entière, la compresser en une boule, puis la manger. Ou même attraper un super ordinateur extraterrestre de la taille d'une étoile avec sa chaîne et le tirer jusqu'à la planète. Ce sont quelques-uns des meilleurs exploits de force de tous les comics. Il est étonnamment rapide au combat, capable de surprendre à la fois Superman et Flash grâce à sa vitesse. Et Lobo adore ses flingues, ses bombes et ses armes. Il possède toutes sortes de flingues et d'explosifs allant de bombes capables de mettre à terre des personnages de Looney Tunes à des armes qui peuvent littéralement détruire et faire exploser des planètes. Et comme on peut s'y attendre, Lobo est un expert avec toutes ses armes. C'est une armée à lui tout seul. Il est capable de battre littéralement n'importe qui sur son chemin. Il a vaincu des armées entières, il est capable de se battre contre la Ligue de Justice ou certains des meilleurs sorciers de la Terre. Il a tué le Père Noël parce que le lapin de Pâques l'a payé pour le faire. Il s'est battu contre des démons en bas et des anges là-haut. Littéralement, personne n'est à l'abri de Lobo. Mais le plus grand atout de Lobo, c'est qu'il est littéralement impossible à tuer.
Pour commencer, Lobo est capable d'encaisser les coups et les attaques de tous les héros les plus puissants de DC, de Superman à Green Lantern en passant par Shazam, sans même être vraiment affecté par tout ça. Il a survécu à l'intérieur de trous noirs, il n'a aucun problème avec la chaleur d'un soleil, et il a survécu à des choses absolument folles. Par exemple, il a été frappé par la foudre qui déchire littéralement la réalité et l'espace-temps, et il s'en est sorti sans problème. Ou il a même déjà été réduit à un simple squelette, voire à une âme. Il a continué à se battre. Il y a une raison à cette incroyable résistance. Lobo a en fait plusieurs formes différentes d'immortalité. Pour commencer, seul un Khazarnien peut tuer un Khazarnien. Lobo est le dernier de son espèce, dont il n'y a vraiment personne qui puisse le tuer. Et même s'il y en avait un, eh bien, Lobo a été banni à la fois du paradis et de l'enfer. Donc, comme nous l'avons déjà vu, son âme restera. Il obtiendra simplement un nouveau corps et continuera d'avancer. Cela nous amène à l'un des meilleurs facteurs de guérison de la bande dessinée, capable de guérir littéralement de n'importe quelle blessure en quelques secondes. Rien ne peut le mettre à terre. Il peut renaître à partir d'une simple goutte de sang. En plus, il est capable de créer des copies de lui-même aussi. Vraiment, rien du tout. Et capable de garder Lobo à terre. Alors, qui gagne? Eh bien, analysons cela. Maintenant, celui-ci est bien plus intéressant que ce que la plupart des gens pensent, parce qu'en surface, on regarde Hulk contre Lobo. D'accord? Deux monstres de rage immortels. Sûrement, Hulk doit gagner, mais quand on regarde vraiment ce que Lobo apporte à ce combat, ça devient beaucoup plus compliqué. Très bien, commençons par la force. Dans le cas de Lobo, c'est vraiment insensé. C'est un gars qui a lancé Pulsar Stargrave, une étoile à neutrons de 1,4 fois la masse de notre Soleil à main nue. Il l'a littéralement soulevé et lancé. Il a écrasé une ville entière, les bâtiments, les infrastructures, les gens, tout, en une boule de la taille d'un Anka, et il l'a mangé. C'est des milliers de milliards de tonnes de force. Son combat contre Shazam a littéralement secoué le cosmos. Il a affronté Superman en force, et il a tenu tête. Il a surpassé Despero, qui venait de vaincre Kera puissante d'un coup, a dominé le limier martien, et cela sans effort. Il a détruit des planètes, il a battu Supergirl dans un combat direct, une kryptonienne complètement maîtrisée. Maintenant, la force de Hulk a une qualité différente parce qu'il n'a pas de limite. Comme Hulk briseur de monde, ses pas ont failli détruire toute la côte est des États-Unis, 2 pas de plus, et il la perdait. Il a brisé une planète de la taille de Jupiter avec ses coups de poing. L'onde de choc d'un seul coup de poing a secoué les carrefours, un nexus auquel sont rattachées des dimensions infinies, ce qui signifie que les secousses d'un seul coup de poing de Hulk se sont propagées à travers tout le multivers. Il a égalé la pleine puissance du Sentry, confirmé comme ne se retenant pas du tout. Il a détruit l'armure d'Onslaught d'un seul coup de poing. Il a brisé les chaînes qui liaient Éternité, l'incarnation vivante de l'univers Marvel, puis il est parti. Et tout cela empire plus il se met en colère, sans aucune limite supérieure. C'est ça, la clé. La force de Lobo et d'Élite est constante. La force de Hulk est similaire, mais elle ne cesse d'augmenter. Ce n'est pas pareil. Et maintenant, qu'en est-il de la durabilité? Eh bien, Lobo a réussi à encaisser toutes les attaques magiques de Dr. Fate, Surtur, Ragman, Sargon le sorcier et Enchantress, tout cela en même temps. 5 des utilisateurs de magie les plus puissants de DC qui attaquent en à pleine puissance en même temps. Et il n'a subi aucune blessure réelle. Il a traversé un trou noir une fois simplement parce qu'il voulait boire un verre de l'autre côté. Il s'est fait envoyer dans l'espace par Superman, vaporisé par la Ligue de Justice, éradiqué par Darkseid, et à chaque fois, il revient toujours. Il a même réussi à encaisser les coups de Superman alors que son facteur de guérison surpassait les dégâts que Clark pouvait infliger. Lobo se soignait plus vite que Superman ne pouvait lui faire de mal. Prenez un instant pour y penser. C'est de ça qu'on parle ici. Maintenant, Hulk, en revanche, a résisté à l'équivalent de 100 000 supernovas en énergie. Il a encaissé le cri de Black Bolt, un son capable de détruire des planètes sans tomber. Il a encaissé des coups de Thor avec la force d'Odin, d'un Hulkbuster céleste, d'Iron Man. Même Galactus affamé a continué à se battre contre lui. Hulk briseur de monde a réussi à absorber une énergie capable de détruire 2 univers entiers et l'a canaliser pendant 2 mois d'affilée. Et sa durabilité augmente avec sa colère, tout comme sa force. Ce qui signifie que plus il devient enragé, plus il est difficile à blesser aussi. Et la vitesse?
Eh bien, c'est le seul domaine où Lobo a un avantage clair et constant. Lobo est comparable à Superman en vitesse pure, puisqu'il a réagi à Flash en temps réel. Il est immensément plus rapide que la lumière. Hulk, à son niveau de base, est nettement plus lent. Il peut réagir à des attaques hypersoniques, mais il n'évolue tout simplement pas dans la même catégorie que Lobo. Cela compte parce que cela signifie que Lobo peut contrôler le début du combat ici. Lobo peut porter plus de coups que Hulk ne peut en encaisser, c'est son principal avantage, qui ne disparaît pas même si Hulk devient plus en colère. Même chose pour les compétences de combat. Lobo domine largement, ce n'est pas serré, des millénaires de vrais combats à travers l'univers comme chasseur de primes. Il se bat de façon sale, il se bat intelligemment. Il n'a aucun code moral qui l'empêche de mordre, d'arracher les yeux ou de saisir n'importe quelle occasion de coup bas. Il a littéralement une capacité qui détecte instantanément les points faibles de n'importe quel adversaire dès qu'il commence à se battre contre lui. Il a maîtrisé divers arts martiaux de la galaxie. Il parle près de 18 000 langues, a reprogrammé la technologie apocalyptienne pour tromper Darkseid et a conçu une peste dévastatrice qui a éradiqué toute sa planète natale en une semaine alors qu'il n'était qu'un adolescent. Il s'est donné un A+ pour son projet scientifique. Maintenant, Lobo est généralement trop ivre pour utiliser correctement toute cette intelligence. Mais ne vous y trompez pas. Lobo est bien plus intelligent et bien plus compétent que Hulk. Hulk frappe très fort et ne s'arrête jamais. C'est toute sa stratégie. Face à quelqu'un comme Lobo, avec des millénaires d'expérience et une volonté absolue de se battre aussi salement que nécessaire, eh bien Lobo va forcément trouver des ouvertures ici. Lobo est aussi celui qui a les armes. Lobo arrive avec sa chaîne accrochée, ses flingues de secours en plus, des grenades à fragmentation, des couteaux, bref, tout ce que tu peux imaginer. Il a souvent détruit les constructions de Green Lantern. Hal a déjà dit qu'il avait besoin de toute sa concentration rien que pour maintenir Lobo en place. Et même là, il n'était pas sûr de pouvoir y arriver. Lobo peut devenir intangible comme un esprit lorsque son corps est détruit, posséder d'autres personnes et utiliser leur corps pour continuer à se battre. Il a des pouvoirs presque dignes d'un cartoon et suit les lois de la physique des dessins animés. Mais le plus important ici, c'est que Hulk et Lobo ont tous les deux une régénération absolument folle. Lobo guérit de pratiquement n'importe quoi à une vitesse extraordinaire. Son facteur de guérison dépassait la capacité de Superman à lui infliger des dégâts. Il s'est régénéré à partir de son simple crâne en quelques secondes et s'est tiré une balle dans le cerveau pour prouver que cela ne le tuerait pas. Et voici quelque chose que la plupart des gens oublient complètement. La biofusion. Chaque goutte de sang que Lobo verse peut devenir un tout nouveau Lobo. Pas un clone affaibli ou une simple copie, un vrai Lobo. Toute la force, toutes les armes, tous les coups bas. Chaque fois que Hulk lui assène un coup qui fait couler du sang, une nouvelle copie pourrait se former à partir de ce qui tombe au sol. Plus Hulk le frappe, plus il pourrait y avoir de Lobos. C'est l'un des pouvoirs les plus abusés dans les comics. On ne peut pas simplement se frayer un chemin à coups de poing dans une armée qui grandit à chaque coup. Maintenant Hulk, lui, il guérit proportionnellement à sa colère. Il s'est régénéré à partir d'un simple squelette, il a guéri après avoir été littéralement déchiré en deux, et il a continué à encaisser les dégâts de tout l'univers Marvel en même temps pendant World War Hulk. Et voilà le truc avec la connexion de Hulk à la porte verte. Chaque fois que Hulk meurt, eh bien, il ressuscite et revient directement. Et il a été confirmé que la porte verte a été rouverte. Hulk est à nouveau immortel, cette fois de façon permanente. En tant que champion de celui d'en dessous de tout contre la mer des horreurs, la porte verte devait être rouverte pour le maintenir dans le conflit, et maintenant il ne peut plus être tué. Alors, quels sont les arguments en faveur de Lobo ? Eh bien, Lobo est plus rapide, plus expérimenté, et il se bat d'une manière qui pose de vrais problèmes à Hulk. Son avantage de vitesse peut contrôler le combat. Sa force est comparable à celle de Hulk à son niveau de base. Son facteur de guérison est exceptionnel. Cependant, je pense qu'on peut avancer que la biofusion est le véritable argument. Chaque fois que Hulk blesse Lobo, une copie complète de Lobo apparaît, donc ce n'est plus un combat en 1 contre 1. Cela peut devenir Hulk contre une armée grandissante, chaque copie étant pleinement capable et chacune prête à utiliser le coup le plus bas possible. Hulk s'énerve davantage à mesure que le combat s'intensifie, mais plus il affronte de Lobos, plus il subit de dégâts et de chaos venus de partout, au point que sa rage accrue ne suffit peut-être pas à compenser. Et historiquement, Lobo a toujours été totalement immortel,
revenant du paradis comme de l'enfer, guérissant de tout, revenant toujours. Mais voici pourquoi Hulk gagne, et pourquoi c'est l'argument le plus convaincant. Le fait que Hulk devienne plus fort à mesure qu'il s'énerve est simplement un problème auquel Lobo n'a pas de réponse. Chaque coup qu'il porte rend Hulk encore plus en colère. Chaque sale coup, chaque coup bas, chaque chose vraiment agaçante que Lobo fait, et Lobo est très doué pour ça. Eh bien, ça alimente directement le moteur qui rend Hulk plus fort. Lobo ne peut pas arrêter d'être Lobo, il ne sait pas comment faire. Tout ce qu'il fait pousse Hulk vers des niveaux capables de briser des mondes plus vite que presque n'importe quel autre adversaire ne peut le faire. Et à mesure que Hulk devient de plus en plus puissant, eh bien, leur force n'est tout simplement plus comparable. Lobo est dispersé puis se reforme, avant d'être à nouveau dispersé. La biofusion aussi, ça peut fonctionner dans les deux sens. Oui, plus il y a de Lobos, plus il y a de chaos. Mais à mesure que Hulk devient de plus en plus fort, eh bien, son Thunderclap à lui seul générait des ondes de choc qui détruisaient des planètes et se propageaient à travers des dimensions infinies. Ces copies clonées pourraient même ne pas avoir l'occasion de se reformer. Et puis il y a la comparaison de l'immortalité. Et c'est là que le combat penche enfin complètement en faveur de Hulk. Hulk est immortel en ce moment. C'est confirmé, permanent. La porte verte est ouverte, il ne peut pas être tué. L'immortalité de Lobo a été révoquée par la présence lui-même pendant DC KO, lorsque Lobo a blasphémé en plein combat. Privé de son immortalité sur le champ, ce qui aurait dû être une simple blessure est devenu une blessure mortelle, et Wonder Woman a remporté le combat. Ce n'est pas totalement confirmé, mais nous n'avons jamais vu son immortalité revenir. Donc, pour l'instant, Lobo semble toujours mortel, potentiellement tuable. La chose qui a toujours été le plus grand atout de Lobo lui a été retirée. Elle n'est pas revenue. Hulk est aussi bien plus puissant en ce moment qu'il ne l'a presque jamais été auparavant. Par exemple, Hulk vient juste de battre Thanos dans un combat. C'est la première fois qu'il bat Thanos aussi nettement dans la continuité principale. Il l'a battu, lui a mis un coup en traître, a mis le titan fou à genoux. Quoi qu'on puisse dire sur Lobo, Thanos évolue à un niveau que Lobo n'atteint tout simplement pas. Donc oui, Hulk gagne. Dans ce combat, Hulk va juste devenir de plus en plus en colère et de plus en plus fort. Et Lobo, avec tout ce chaos, ne fera qu'alimenter cette rage. En plus, le calcul de l'immortalité s'est complètement inversé. Et à mesure que Hulk devient plus puissant, c'est un combat que Lobo ne peut tout simplement pas gagner. Lobo est le chasseur de primes le plus dangereux de l'univers. Et Hulk a la puissance et le potentiel pour simplement le traverser. Hulk gagne. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des sentiments sur celle-ci, c'est certain. Si vous êtes resté jusqu'ici et avez vu la vidéo jusqu'au bout, c'est incroyable. Merci beaucoup d'avoir regardé et pour votre soutien. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Vous allez voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. Je vous verrai la prochaine fois.